Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Albanie-France, match qui comptait pour la 10e et dernière journée des éliminatoires de l'Euro 2020 du groupe H et victoire de l'équipe de France sur le score de 2-0, les butants dans ce match, Tolisso à la 9e minute de jeu pour les Bleus et à la 31e, Antoine Griezmann inscrit le deuxième but pour les hommes de Deschamps et grâce à cette victoire, l'équipe de France termine premier de son groupe. Voilà, donc on a assuré l'essentiel, c'est de terminer premier de cette poule, voilà, avec un bilan de 8 victoires, un match nul et une défaite. Voilà, donc avec 25 points en total, on termine premier devant la Turquie qui a gagné son match contre l'Andorre et qui avait fait match nul face à l'Islande. Donc du coup, ça, avec de la réussite, l'équipe de France s'est qualifiée pour l'Euro. Voilà, mais notre objectif c'était ça, c'était de terminer premier des qualifications, voilà, du groupe H. Voilà, c'était l'objectif principal, c'était de terminer premier. Voilà, donc pour en revenir au match face à l'Albanie, pour débriefer un peu ces 90 minutes, les 45 première mi-temps assez maîtrisées de la part de l'équipe de France, même si sur certains ballons les Albanais étaient plus dangereux, mais bon voilà, au final la finition n'était pas au rendez-vous côté albanais, donc voilà, c'était des occasions chaudes pour l'équipe de France, voilà, mais bon au final ça s'est pas bien conclu pour les Albanais. Donc on avait la maîtrise de la première mi-temps, voilà, dans l'ensemble la première mi-temps a été plutôt bien animée de la part de l'équipe de France, voilà, un schéma tactique complètement différent par rapport à d'habitude, avec des latéraux un peu plus hauts et une défense à 3 derrière, voilà, d'habitude on joue en 4-2-3-1 mais là on a joué en 3-5-2, voilà, un schéma tactique qui a bien payé, voilà, moi j'ai trouvé qu'il était assez intéressant, avec Dubois et Mendy qui étaient plus hauts que d'habitude. Donc voilà, Mendy qui faisait son retour en équipe de France, voilà, donc ça faisait 1 an qu'il était plus convoqué. Son dernier match remonte je crois c'est en octobre ou novembre 2018, où l'équipe de France avait gagné son match contre les Pays-Bas, c'était lors de la Ligue des Nations. Donc sa dernière sélection avec les Bleus remonte à cette période-là, donc ça faisait un petit moment qu'il était plus convoqué chez les Bleus. Donc voilà, mais bon, c'était pas le grand Benjamin Mendy qu'on a connu auparavant lorsqu'il jouait à l'AS Monaco. Donc, comme je disais, on a vu des latéraux Dubois et Mendy qui étaient un peu plus hauts que d'habitude, donc ça a permis aux latéraux d'être un peu plus offensifs que d'habitude, voilà. Donc on s'est créé quand même pas mal d'occasions et il fallait attendre la 9e minute de jeu pour qu'on ouvre le score, voilà, grâce à Corentin Tolisso sur un bon coup franc d'Antoine Griezmann. Tolisso qui coupe ce ballon au premier poteau et ça bat Berisha et ça permet à l'équipe de France de mener 1-0, voilà, donc c'est le premier but pour Corentin Tolisso sous le maillot de l'équipe de France, voilà, donc il n'avait jamais marqué auparavant et il inscrit son tout premier but chez les Bleus, voilà. Donc à ce moment-là, l'équipe de France mène 1-0, donc on continue sur notre lancée, voilà, on a essayé d'être de plus en plus dangereux devant les cages de Berisha, voilà, notamment Ben Yedder ou encore Giroud, mais bon, on n'y arrivait pas trop à trouver la faille, et il fallait attendre la 31e minute de jeu, sur une contre-attaque, sur une percée de Léo Dubois là, qui a repiqué dans l'axe avec de la réussite, c'est vrai, sur un dégagement contré par le défenseur albanais qui a contré ce ballon sur Dubois, et du coup ça a permis au latéral des Bleus de centrer au point de pénalty pour Antoine Griezmann qui ajuste parfaitement Berisha, et ça permet aux Bleus de faire le break juste avant la pause, donc ça fait 2-0 pour les hommes de Deschamps. Donc là, on continue, tranquille, pépère, même si bon, l'Albanie a quand même fait 2-3 frayeurs, mais bon, hormis ça, on n'a pas eu trop de soucis à se faire. Donc voilà, dans l'ensemble, une première mi-temps assez maîtrisée de la part des Bleus, donc on rentre au vestiaire avec cette avance de 2 buts. Bon, seconde mi-temps, bon, il y a eu quelques frayeurs aussi, voilà, l'Albanie, dans les 10 premières minutes de la seconde mi-temps, c'était un peu plus dangereux, voilà, mais c'était un peu chaud devant les cages de Mandanda, mais bon, voilà, au final, la finition était pas assez précise, voilà, elle n'était pas présente, donc voilà, ça a permis quand même à l'équipe de France d'assurer ce clean sheet. Donc voilà, au final les Albanais n'ont pas été plus dangereux que ça. Après, on a eu des occasions aussi en seconde mi-temps, notamment un face-à-face de Giroud qui est loupé. Voilà, Giroud qui loupe sa frappe, elle a été repoussée par le poteau. Voilà, ou encore une demi-volée, je crois, où ça a été repoussé par Berisha. Voilà, donc Giroud qui
comment dire, qui a pas marqué dans ce match, moi j'ai trouvé assez intéressant. Donc voilà, c'était voilà, donc il s'est quand même créé pas mal d'occasions en seconde mi-temps. Voilà, Ben Yedder, bon voilà, l'association Giroud-Ben Yedder, ça n'a pas trop marché. Voilà, Ben Yedder qu'on a moins vu dans ce match-là, Giroud on l'a plus vu, mais moins Wissam Ben Yedder. Voilà, donc moi je préfère un attaquant du profil d'Olivier Giroud. Qu'un profil qui a Ben Yedder, voilà, même s'il va vite, le problème c'est qu'il pèse pas assez sur les défenses, comme on l'a vu dans ce match-là. Donc on s'est quand même créé pas mal d'occasions en second mi-temps, voilà, avec Giroud ou encore Antoine Griezmann. Après, en fin de match, il y a eu une frappe de Léo Dubois repoussée par Berisha, mais bon, voilà, on n'arrivait pas à inscrire ce troisième but. Et au final, bon, on repart d'Albanie avec les 3 points, et ça fait plaisir au final. Donc, on va passer maintenant à la composition d'équipe que Didier Deschamps a aligné pour ce Albanie-France. Voilà, donc c'était la 100e du sélectionneur français, 100e match sur le banc de l'équipe de France. Voilà, avec une jolie performance de la part des Bleus. Donc, schéma tactique complètement différent, un 3-5-2 aligné par le sélectionneur des Bleus, avec Steve Mandanda dans les buts de l'équipe de France. Les 3 défenseurs centraux sont l'anglais Kimpembe et Varane. Varane à droite, l'anglais dans l'axe et Kimpembe à gauche. Varane qui avait le brassard de capitaine bien évidemment. Sissoko et Tolisso devant la défense. Griezmann en numéro 10. Léo Dubois milieu latéral droit. Benjamin Mendy milieu latéral gauche. Et le duo d'attaque c'était Olivier Giroud associé à Wissam Ben Yedder. Voilà pour la composition d'équipe. On va passer maintenant, enfin je veux dire il y a les remplaçants aussi, j'allais oublier. Alors il y a eu Nabil Fekir qui était entré en jeu à la place de Wissam Ben Yedder, Lucas Digne à la place de Benjamin Mendy et Benjamin Pavard à la place de Léo Dubois qui était sorti sur blessure. Voilà pour la composition d'équipe de l'équipe de France. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par l'équipe de France. La France, c'est 58% de possession de balle, 9 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 535 passes au total, dont 85% de passes réussites, 18 fautes commises, 1 carton jaune, 0 carton rouge, 2 positions de hors-jeu et 5 corners obtenus par l'équipe de France. Voilà, donc des statistiques assez normal, voilà. Et du côté de l'Albanie, c'est 42% de possession de balle, 9 corners, 2 corners, 9 tirs au total, dont 0 tir cadré, 397 passes au total, donc 82% de passes réussites, 12 fautes commises, 1 carton jaune, 0 carton rouge, 2 positions de hors-jeu. Et puis voilà. Voilà, ça c'est les statistiques du côté de l'Albanie. Donc quand on regarde les statistiques, ça représente bien la physionomie de ce match. En termes de tirs, c'est équilibré, mais bon, voilà, en termes de précision, l'équipe de France a été plus présente, voilà, en termes de finition, voilà, donc l'équipe de France était plus technique, voilà, comme je viens de le dire, pour la finition des tirs et tout, c'était plus précis côté bleu que côté albanais, voilà. Donc dans l'ensemble, les statistiques représentent bien la physionomie de ce match. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi c'est Steve Mandanda qui a fait un match plutôt correct, voilà. Il a fait, on croyait lors de la première minute qu'il allait se faire lober, mais il est resté très vigilant. Après il a été vigilant sur un ballon aérien, voilà, devant Ishach, le capitaine albanais, voilà. Donc dans l'ensemble, Mandanda a fait un match propre, voilà, avec un clean sheet en plus. Donc voilà, ça permet à Mandanda de retrouver la confiance en équipe de France. Voilà, donc pour moi c'était Mandanda, je le mets dans le top. Ensuite Varane, l'anglais Kimpembe, les 3 je les mets dans le top parce que moi j'ai trouvé qu'ils ont fait un bon match. Varane a fait un match encore une fois où il était patron de la défense, rien à dire. Franchement il a tenu son rang jusqu'au coup de sifflet final, voilà. Donc moi j'ai trouvé efficace, sobre et appliqué, voilà. Donc dans l'ensemble, Varane, il a fait un bon match, donc je le mets dans le top. L'anglais, moi j'ai trouvé qu'il a été très très bon, voilà. Clément Lenglet qui a fait un bon match, il s'est rattrapé de son match raté contre la Moldavie. Donc voilà, il a été il a été plus sérieux, plus précis dans ses passes, plus sérieux dans la lecture du jeu. Voilà, donc moi j'ai trouvé Clément Lenglet plus efficace lors du match que dans ce match-là que contre la Moldavie. Donc voilà, Clément Lenglet je le mets dans le top. Kimpembe pareil, très bon match de la part de Presnel Kimpembe. Voilà, Kimpembe qui a fait un match propre. Voilà, dans les relances c'est toujours propre. Récupération de balle, rien à dire. Voilà, donc dans l'ensemble Presnel Kimpembe a fait un match propre. Voilà, donc pour moi je le mets dans le top. Ensuite, Moussa Sissoko et Corentin Tolisso, les deux je les mets dans le top parce que pour moi je les ai trouvés super bons. Surtout Tolisso, voilà, pour moi c'est l'un des hommes forts de
de cette équipe de France dans ce match-là. Donc pour moi, Tolisso, je le mets dans le top, rien à dire. Voilà, donc pour moi, voilà, il a fait un match propre, il a été buteur, voilà, il a récupéré pas mal de ballons, pardon. Donc voilà, on a trouvé un Corentin Tolisso très efficace dans ce match-là. Donc Tolisso, je le mets dans le top. Sissoko, pareil, très bon match de la part de Moussa Sissoko, voilà, donc qui a fait un match assez propre dans l'ensemble. Voilà, avec des récupérations de balles aussi, des projections vers l'avant très dangereuses. Voilà, donc il a pris pas mal de vitesse les joueurs de l'Albanie. Voilà, donc dans l'ensemble, Sissoko qui a fait un match propre. Donc je mets dans le top. Ensuite, les latéraux, Dubois et Mendy. Mendy, je le mettrai dans le flop parce que pour moi, j'ai trouvé, comment dire, plus rythmé, plus efficace et tout. Dans l'ensemble, bon, c'est pas un match terrible qu'il a fait Benjamin Mendy, même s'il revient fraîchement de blessure. Voilà, il est, comment dire, il a pas encore trouvé son rythme et tout, mais voilà, j'ai trouvé un peu, comment dire, un peu nonchalant sur le terrain. Voilà, j'ai trouvé Benjamin Mendy sur le terrain un peu nonchalant. J'ai préféré entrer en jeu de Lucas Digne où il a été un peu plus dynamique que Mendy. Voilà, donc pour moi Mendy, je mets dans le flop. Ensuite, Léo Dubois, très bon match. Franchement, rien à dire pour Léo Dubois qui a été très bon. Voilà, il a joué son rôle de piston, voilà, dans le couloir droit. Voilà, donc dans l'ensemble, il a fait un match propre, il a dressé pas mal de centres. Voilà, donc ça, on voyait un Léo Dubois assez offensif. Donc voilà, moi j'ai trouvé Dubois assez intéressant. Voilà, donc pour moi je mets dans le top. Ensuite, Antoine Griezmann, très bon match aussi. Voilà, encore un deuxième homme du match à dire, voilà, c'est Antoine Griezmann, voilà, un match qui a été encore une fois étincelant. Voilà, bon, même si contre l'Albanie, je l'avais trouvé, contre la Moldavie, pardon, je l'avais trouvé décevant. Là, contre l'Albanie, j'ai trouvé plus performant que lors du match précédent. Voilà, donc on a trouvé le vrai Griezmann, celui qui distribue les ballons, celui qui garde toujours son sang-froid lors des coups francs, celui qui est un véritable leader technique de cette équipe de France, qui est le chef d'orchestre de l'attaque des Bleus. Donc voilà, moi j'ai trouvé Griezmann très appliqué offensivement comme défensivement, qui a fait pas mal de replis défensifs. Voilà, donc pour moi Griezmann je mets dans le top. Ensuite le duo d'attaque Ben Yedder Giroud, je le mettrai dans le top parce que pour moi j'ai trouvé assez intéressant. Voilà, donc j'ai trouvé encore une fois très efficace. Il a pesé sur les défenses, il a tenté plusieurs fois sa chance, même si ça s'est pas terminé au fond des filets. Voilà, donc moi j'ai trouvé un Olivier Giroud encore une fois très efficace, même s'il y en a, il le critique encore. Moi j'ai trouvé encore efficace dans ce match-là. Donc pour moi Olivier Giroud, je mets dans le top. Ben Yedder par contre je mets dans le flop parce que moi j'ai trouvé Ben Yedder assez transparent. Voilà, moi on l'a pas trop vu dans ce match-là. Même si bon, il a eu quand même quelques ballons dangereux. Voilà, moi j'ai trouvé assez comment dire, transparent dans ce match-là Wissam Ben Yedder. Voilà, j'espère qu'il va pas continuer à faire de telles performances parce que bon, ça peut lui coûter sa place pour le prochain Euro. Après les remplaçants, Digne, Fekir et Pavard, les trois je les mets dans le top parce que moi je les ai trouvés pas trop mauvais, même si Fekir n'a pas eu beaucoup de ballons, j'ai trouvé qu'il a été assez intéressant. Pavard, très bonne entrée en jeu aussi. Et Lucas Digne, pareil, hein, bonne entrée en jeu de la part des latéraux, Digne et Pavard. Voilà, les seuls flops pour moi dans cette rencontre sont Mendy et Wissam Ben Yedder. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Albanie-France. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!